Bonjour, Simard, vous allez bien? Toujours très bien. Positif. On vient de fêter le 50e anniversaire de la papeterie Saint-Gilles. Il y a deux grandes personnes qui sont associées de près à la papeterie. Il y a tout d'abord Monseigneur Savard et vous, M. Cyril Simard. J'aimerais savoir quand et comment avez-vous rencontré Monseigneur Savard? Les rencontres avec Monseigneur Savard, ça a commencé en 67 avec le festival folklorique de Baie-Saint-Paul, où j'étais le président de tout ça. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était les artisans. Alors, on l'avait transformé la rue Saint-Jean-Baptiste en 40 boutiques d'artisans pour bâtir un cœur de ville avec les étudiants d'architecture qui étaient avec moi. Alors, il venait rencontrer les artisans et il l'aimait. Il adorait les artisans parce que ça faisait partie de sa philosophie que la main de l'homme et son intelligence. Deuxièmement, je l'ai rencontré souvent à Saint-Joseph-de-la-Rive, particulièrement quand j'étais à la centrale d'artisanat, parce qu'on vendait de son papier, c'est là que je l'ai connu, et je revenais chez lui chaque année pour avoir la bénédiction de la confession sans, disons, mes péchés. Et lui, il avait vu dans ses voyages des très beaux tableaux faits par les anciens avec des dorures et de tout ça. Puis il s'est dit, nous autres aussi, on a des belles paroles, puis on va les mettre dans des dorures, mais ça prend du papier. Alors, ils ont commencé à acheter la petite école, qui est ici, qui avait 2 classes seulement, puis ils ont commencé à faire des recherches pour trouver la façon de faire le papier. Ils sont allés en France, mais dans le fond, c'est un Américain qui, lui, faisait du papier fait main dans sa maison. Et on a réussi à savoir les secrets du fondamental du papier de là. Et ensuite, en Europe, on a appris à chiner le papier avec les artisans d'ici, M. Odette, qui était le premier artisan, et dont la fille vient encore ici, dans la succession, travailler à la papeterie. Alors, sur le parvis de l'église, ses funérailles en 82, M. Donahue se rapproche de moi, puis il me dit, Cyril, Monseigneur Savard t'a choisi pour être son héritier, pour qu'on continue à faire la papeterie Saint-Gilles. Alors, de 82 à 84, M. Donahue est resté président, mais moi, je suis devenu son conseiller principal et lui a remis un rapport lui disant qu'est-ce que je ferais avec la papeterie. 2 ans plus tard, je devenais le président en 84 et je suis demeuré président, directeur général bénévole jusqu'en 2008, c'est-à-dire 27 ans. Disons que la première période, c'était son rêve réalisé d'une papeterie faite de la main de l'homme, et moi j'ai pris la main de l'homme et je l'ai rendue productive en faisant un économisé qui était rentable et qui était rentable jusqu'à ma retraite. Oui, on pourrait dire qu'il y a 2 grandes étapes qui ont marqué l'histoire de la papeterie. D'abord, la réalisation du rêve de Monseigneur Savard dans les années 65 jusqu'en 1982, à sa mort. Ça, c'était la période du rêve réalisé. Et la deuxième étape, à partir du moment où, après M. Donahue, je suis devenu directeur général comme l'héritier de Monseigneur Savard pour continuer son œuvre. Alors ça a duré de 1984 jusqu'à 2008, c'est-à-dire 27 ans comme directeur général de la papeterie. Alors, il y a eu toutes sortes d'événements, évidemment. On est parti de 4 000 visiteurs 10 ans avant. On était rendu à 35 000 visiteurs. Alors, évidemment, on a eu le premier prix de l'innovation touristique en 91. C'était une grande fierté parce que les concurrents étaient de taille. Et c'est important parce que le jury a dit c'est intéressant ce projet-là parce que c'est un concept qui peut s'appliquer partout. Il est ouvert, même sur l'univers. M'avait dit quelqu'un, j'étais tout gêné de tout ça, mais dans le fond, il y a des choses qui sont réalisées qui disent à peu près la même chose. La papeterie Saint-Gilles est objet de fierté pour moi, puis aussi pour toutes les équipes et les personnes qui ont travaillé autour du concept, soit à la Fondation des économisés comme support, et soit ici à la papeterie, des gens du milieu qui ont travaillé. Alors, pour moi, elle représente, dans le fond, une partie de moi-même, parce que je me sens à l'aise je me suis toujours senti à l'aise dans
dans ce projet et je sentais que j'avais l'appui de tout le monde. Alors, on a eu beaucoup de reconnaissance, mais c'est le fruit de beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce que je souhaite pour la papeterie, c'est qu'elle continue son travail, d'être créative. Il n'y a pas de patrimoine qui survive s'il ne demeure pas en vie. Et la papeterie est un modèle d'un organisme vivant qui s'adapte. Alors, je pense qu'il faut souhaiter à la papeterie qu'elle continue l'œuvre de Félix-Antoine Savard. C'était une grande démarche que de développer ce concept-là. Ce n'est pas venu tout d'un coup du ciel. Il a fallu que la pratique de la papeterie, sa mise en valeur, sa fonction économique et culturelle soit repensée. Et au fur et à mesure que j'ai développé et mis en place par la construction et par les associations avec toutes sortes de personnes du milieu économique, d'être capable de trouver une façon de transmettre le patrimoine matériel que j'avais avec les produits des objets qui sont patrimoine et la relation avec le patrimoine immatériel que j'avais entre les mains, c'est-à-dire le geste et la parole des artisans. Alors, comment faire, comme architecte, comment faire quelque chose qui a du bon sens, qui est facile à visiter, qui est démocratique et qui fait en sorte que les gens, quand ils partent avec un objet, ils partent pas simplement avec un objet, ils partent avec une émotion et avec une connaissance du milieu où ça s'est produit. Monseigneur Savard a dit, je voudrais avoir un centre d'éducation, alors mais il fallait le faire vivre. Il faut faire un patrimoine qui gagne sa vie, c'était le slogan, et en combinant l'économie et la culture, qui était la muséologie que je voulais faire, alors j'ai combiné le mot, et le mot est entré dans le dictionnaire maintenant. Pour moi, un artisan, c'est une personne, un créateur qui innovateur et qui crée la richesse dans sa communauté. C'est pour cela que dans chacune des régions où il y a des artisans, ils font la fierté parce que il y a l'esprit d'appartenance qu'ils transmettent, ils créent des emplois, ils produisent des nouveaux produits, ils sont à l'affût des nouvelles tendances et comme ils sont des artistes en l'âme, en général, ils produisent des objets qui leur ressemblent. Je pense que je suis le plus fier dans cette démarche-là, puis dans ce parcours, ça a été d'avoir réussi à prouver que la culture et l'économie faisaient bon ménage et que l'un et l'autre peut enrichir chacun de ces domaines.